tac, tac, et voilà, le chaînon manquant entre l'inspiration et la matérialisation. Pourquoi j'ai choisi ce titre pour cette vidéo? Peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que tu fais aussi des trucs un peu comme moi. C'est-à-dire que chez moi, j'ai une pile d'agendas que j'ai achetés au fil du temps. Et si je les feuillette, je vois qu'il y a presque rien d'écrit à l'intérieur. C'est-à-dire que un jour, je me décide, je me dis, ça y est, maintenant je vais me structurer, je vais m'organiser, je vais faire en sorte que tout ce que j'ai dans ma tête, toutes les idées, les inspirations que je reçois, que j'ai la chance d'entendre, d'écouter, de capter, eh bien, je vais faire en sorte que, oui, je vais plus loin avec ça, je fais en sorte que ça se passe concrètement dans ma vie et je vais justement passer à l'étape de la création, de la matérialisation de tout ce qui m'est transmis. Et puis, je regarde chez moi et maintenant, je les ai un petit peu cachés dans un tiroir parce que je sais qu'ils ne servent plus à rien. C'est que je vois que j'ai une pile d'agendas plus beaux les uns que les autres que j'ai achetés. Et avec la décision que j'avais prise d'être justement structurée, organisée, que je voulais avoir de la discipline pour avancer dans justement ce processus. Et si je feuillette ces agendas qui sont maintenant dans mon tiroir, eh bien, avec déception, tristesse, dépit, je sais pas, mais je vois qu'il y a presque, mais il y a peut-être le 10% de l'agenda qui est rempli. Et après, je laisse tomber. Et souvent, je me suis dit, je m'en suis voulu moi-même parce que je me suis dit, oh là là, mais je suis incapable d'être organisée, de m'engager, etc. Et puis, j'y ai beaucoup réfléchi, hein, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Et puis, un jour, je me suis dit, mais voilà, c'est peut-être parce qu'il n'y a aucun de ces agendas qui me correspond, qui me convient, qui me permet de déposer ce que j'ai envie de déposer dans un outil tel qu'un agenda. Et voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de créer l'agenda dont j'avais besoin et que je n'ai jamais trouvé. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est juste extraordinaire parce que vraiment, j'ai listé, j'ai retenu, j'ai noté tout ce que j'avais besoin qui soit référencé dans un outil comme ça, dans un livre, un carnet, enfin ce qu'on appelle un agenda, et de quoi j'avais besoin et qu'est-ce que je trouvais pas. Et voilà, ça a abouti à quelque chose que je vais bientôt pouvoir te montrer parce que tout ça est un processus de création. Mais avant de le finaliser, ben, j'aurais voulu avoir ton avis. Alors déjà, je vais te dire ce à quoi j'ai pensé. Et si toi, tu constates déjà ça aussi, c'est-à-dire que tu as déjà des agendas que tu ne remplis pas en entier parce que pour X raisons, ils te correspondent pas, eh bien, dis-moi en quoi ils te correspondent pas. Dis-moi surtout qu'est-ce qui manque dans ces agendas, qu'est-ce que tu aimerais avoir à disposition. Et maintenant, je vais te dire, moi, ce que j'ai décidé de faire. Alors déjà, j'ai décidé de ne pas mettre de jours avec des dates. Enfin, je m'explique. Ce sera pas un agenda genre bullet journal. Ça me convient pas du tout non plus parce que justement, cet outil que je crée maintenant, j'ai pas envie de dévouer ma créativité à en faire un truc joli. Je veux juste que ce soit un réceptacle de ce que je dois déposer à l'intérieur. Alors si je dois déjà passer du temps à le décorer, à faire des trucs et tout, ben moi, ben je suis déjà perdue là-dedans.
je suis déjà perdue. Pourquoi? C'est pas parce que je sais pas quoi faire et que j'ai pas d'idée pour créer ça, mais voilà, soit je crée un truc, ce bullet journal et je le décore, soit je m'occupe de ce que j'ai envie d'y déposer. Et moi, maintenant, ma préoccupation, c'est cet outil où je vais déposer ce qui est mon inspiration, mes idées, tout ce qui fourmille dans ta tête. Si tu es multipotentiel, si tu as haut potentiel, si tu es même comme moi, si tu as un trouble de l'attention, ben il y a des trucs qu'il faut qu'on puisse paf déposer et que ça doit se faire simplement et rapidement. Autrement, ben voilà, on peut oublier. Et je viens de penser à un truc. Enfin, j'en reviendrai. Je dis qu'il n'y a pas de date. Ça veut dire que ce sera pas un agenda où j'ai toutes les semaines avec les dates de tous les jours des mois. Pourquoi? Parce que si je constate que j'abandonne les agendas que j'ai achetés jusqu'à maintenant, c'est justement parce que je suis déçue, dépitée de voir que, bien voilà, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'affilée, j'ai rien écrit dans mon agenda. Donc je me dis, oh, je dois laisser ces pages vides et aller plus loin. Puis finalement, c'est plus quelque chose. Au moment de poster cette vidéo, je me rends compte qu'il y a plus de 4 minutes là au milieu où la vidéo n'a pas de son. Alors je ne sais pas pourquoi, mais et je ne me souviens pas non plus ce que j'ai dit exactement. Donc désolé pour le décalage entre les deux parties, mais voilà, j'aurai l'occasion de revenir sur les éléments manquants et désolé pour ce saut d'un sujet à l'autre qui est peut-être incompréhensible, mais merci pour ta compréhension. Pour le moment, j'ai disposé les jours comme ça, un petit peu comme des rayons du soleil, et je l'aurai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans un 6e rayon. Et donc, si mettons, pendant 3 mois, je suis à fond sur quelque chose que je suis en train de mettre en place. J'ai un projet que je veux mener à terme pendant 3 mois. Eh bien, pendant ces 3 mois, je vais utiliser chacune des semaines. Et après, peut-être que j'ai plus envie de planifier quelque chose de précis pendant 2 mois. Qui sait? Tu connais certainement ça aussi, j'en suis persuadée. Donc, j'aurai pendant 3 mois toutes mes semaines que je remplis, et après, quand j'ai plus rien à planifier, parce que c'est pas un agenda familial ou de sortie ou je sais pas quoi. Ça, moi, j'ai dans mon agenda électronique. J'ai pas besoin de noter des trucs comme ça parce que c'est chaud puis qu'il faut pas que je les perde. Donc, si pendant 2 mois après, je n'ai rien de concret à vouloir mettre en place, eh bien, je gaspille pas 2 mois de calendrier par semaine parce que j'ai rien à noter et puis que je reprends que dans 2 mois. Non, je reprends 2 mois après, je prends à la page suivante, à la semaine suivante, et je gaspille pas ces pages hebdomadaires. J'espère que tu comprends l'idée. Ensuite, moi, un truc assez terrible que je vis, peut-être que ça te concerne, c'est que des idées qui arrivent, ça fusionne, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je me rends bien compte, quand je reçois une idée, qu'il faut que je la note. Parce qu'autrement, elle se perd. Si au milieu de la nuit, tu penses à quelque chose, puis tu prends pas ton papier, ton stylo pour noter, le lendemain matin, en tout cas c'est mon cas, si c'est pas ton cas, tant mieux pour toi, mais le lendemain matin, je me réveille, et ben j'ai oublié. Puis je me dis, mince, j'aurais dû noter. Donc, cet outil-là, c'est un truc qui ne va plus me quitter. Si tu fonctionnes un peu comme moi, c'est vraiment ce que je te conseille. C'est quelque chose que tu auras toujours avec toi. Et
la plus grande partie de son utilité, c'est de recueillir toutes tes idées au moment où elles te parviennent. Je commençais à dire ça. Si comme moi, tu as des post-it un peu partout, des post-it géants collés au mur où je vais vite noter des trucs, un carnet dans mon sac à main où, quand je suis dans le train ou n'importe où, je peux noter quelque chose, je note là-dessus. L'application Note dans mon ordinateur et sur mon téléphone où je note tout ce qui me vient à l'idée quand je suis sur l'ordinateur et tout. Mon Dieu, mais la quantité de notes que j'ai là-dedans, je préfère pas savoir. J'enregistre des trucs sur mon dictaphone, sur mon téléphone. Tac, quand je suis en promenade, j'enregistre l'idée et tout. Enfin, voilà. J'ai plein d'endroits, plein de supports différents pour consigner les idées que j'ai, parce que j'ai tellement peur de les perdre. Et je sais que ces idées, c'est un tel cadeau. C'est d'ailleurs dans le jeu de la double reconnexion, j'ai une carte qui dit ne pas prendre en considération une idée, c'est du gaspillage d'abondance. Parce qu'il faut pas oublier que une idée qui te parvient, c'est vraiment un cadeau qui t'est donné parce que c'est une piste à suivre. Une piste à suivre, ça veut dire que il faut pas se contenter d'en prendre note parce qu'on a conscience que c'est important et puis qu'il faut pas oublier, c'est vrai, mais il faut la faire vivre, cette idée. Et c'est dans ce sens-là le chaînon manquant entre l'inspiration et la matérialisation. Parce que cette idée, je dois en faire quelque chose. C'est ma mission de vie, hein. S'il faut reprendre un thème que beaucoup de gens utilisent, c'est quoi ma mission de vie? Il faut arrêter de chercher cette mission de vie. La mission de vie, elle t'est donnée instant après instant, jour après jour, à travers les idées que tu réceptionnes. Donc, ce carnet, cet outil, eh bien, il est là pour ça. Alors, si tu as déjà eu entre les mains des livres que je crée, tu auras vu que j'aime bien cette idée d'avoir un livre qui se lit dans les deux sens, c'est-à-dire que tu commences pas d'un côté puis tu finis là, non, tu as quelque chose là, tu feuillettes, puis si tu tournes ton livre à l'envers, tu peux aussi le feuilleter pour avoir autre chose. Donc, quand tu prendras cet agenda dans l'autre sens, tu auras là la possibilité de déposer tes idées, que tu vas alors vraiment choisir de ne plus disperser partout sur des post-it, dans des cahiers différents, dans des carnets, dans des papiers, et puis que tu retrouves plus parce que tu as tellement de supports différents. Non, c'est dans ce livre-là que tu vas écrire tout ce qui te parvient. Et puisque tu l'écris à l'envers du livre, c'est peut-être un peu abstrait là, mais dès que j'aurai le prototype en main, je reviendrai te le montrer. Eh bien, tu vas pouvoir noter tes idées, et sur les pages où tu auras tes idées, il y aura aussi une suggestion de suite à donner à ces idées. Et tu pourras, il y aura comme une liste avec des petits ronds, ça prendra très peu de place sur la page parce que ce qui est important, c'est ce que tu vas écrire, ce que tu vas dessiner, un schéma, quelque chose, si t'es visuel, c'est ce que tu vas écrire toi. Il y aura pas sur la page à mettre dans un classeur, à déléguer, et puis que ça te prend toute la page. Non, ce sera en tout petit, puis toi, tu écris ce que tu reçois, paf, là, c'est écrit, et tu prends la décision à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire avec cette idée que j'ai reçue maintenant? Et c'est possible que cet agenda, ce livre, ce carnet, je ne sais pas encore trop comment l'appeler, il va se remplir beaucoup plus par
dans l'autre sens en remplissant d'idées que dans le premier sens par les pages hebdomadaires de ton agenda. Et tu pourras... Et l'agenda aussi, je vais l'imprimer en encre très légère, ce sera pas du noir foncé. Il y aura aucune fioriture dans cet agenda. Il y aura pas des petites fleurs, un encadré, rien du tout, parce qu'il y aura pas de lignes, il y aura pas de points, il y aura pas de carreaux, rien. Des pages avec vraiment minimalistes, avec un minimum d'informations, parce que ce qui est important, c'est que ce que tu y écris. Et tout le reste, ça te distrait, ça remplit ta page pour rien du tout. Donc, c'est vraiment minimaliste, mais à mon avis, le plus efficace pour mettre en place tout ça, justement, pour passer de l'inspiration, encore une fois, à la matérialisation, pour que tu puisses organiser ça concrètement dans ta vie. Et si ton carnet se remplit par l'arrière jusqu'aux premières pages, parce que tu pourras encore une fois écrire par-dessus même les pages où il y a l'agenda hebdomadaire, puisque ce sera imprimé en léger, eh bien, c'est très bien. Et puis tu en prendras un suivant pour continuer à écrire tes idées. Et si tu as plus de... si tu as des gros projets là prochainement et que tu vas utiliser beaucoup plus de pages hebdomadaires et tu vas beaucoup plus utiliser ça comme outil d'organisation, eh bien, tant mieux. Mais je tiens à mettre justement entre 6 et 8 ans de calendrier parce que je veux que cet outil puisse durer. Et si après une année, t'as rempli que un tiers du carnet, bah tu peux l'utiliser une deuxième année, une troisième année, une quatrième année. Il y a aucun problème et tout restera au même endroit. Et c'est là que tu vas aller chercher tes ressources, tes cadeaux, ce qui t'est transmis. Et voilà. Donc moi, en tout cas. Je suis ravie d'avoir justement eu cette idée et je la mets en place jusqu'au bout. Donc ce livre, cet agenda, ce carnet, on verra comment ça s'appelle. Je pense qu'il va s'appeler l'agenda. Non, je dis rien. J'hésite entre deux, trois trucs. Voilà. Je me réjouis de pouvoir te présenter le prototype, l'exemplaire créé, et puis surtout de l'utiliser pour te montrer comment ça se passe, et j'espère que tu y trouveras quelque chose qui va t'aider. Encore une fois, si tu trouves sur le marché des agendas qui te conviennent, que tu arrives à suivre, que tu es régulière, puis que ça te convient, il n'y a pas de souci. Mais ouais, moi, c'est pas mon cas. Et d'après les discussions que j'ai eues, je suis pas la seule à pas accrocher avec ce qui existe. Donc voilà, je suis vraiment enthousiaste dans cette création et puis je me réjouis de te proposer ça tout bientôt. En tout cas, d'ici fin septembre, il sera prêt, il y a aucun doute. Alors voilà. Donc, ce que je te demande maintenant, c'est que dans les commentaires ou va sur mon site vivianka.com/contact, si tu veux m'écrire en privé, tu trouveras mon mail, mon WhatsApp, tout ce que tu veux, différents moyens de me contacter et fais-moi part en vocal, en vidéo, comme tu veux, de ce qui ne te convient pas, ce que tu rêves de trouver. Et puis, j'ai encore le temps d'amener les modifications. Si tu m'amènes un truc que je ne peux qu'approuver, ce sera avec plaisir que j'ajouterai ça. Alors, je me réjouis de pouvoir t'en parler et de pouvoir te montrer ça très bientôt. D'ici là, bien, en tout cas, écoute-toi, c'est ce que je te dis toujours. Et puis, note
toutes tes idées quelque part. Alors essaye de les regrouper pour pas trop gaspiller, mais voilà. Alors, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. D'ailleurs, si tu, parce que moi, je peux faire, je peux avoir des idées sur plein de domaines différents. S'il y a un autre domaine de ta vie où tu souhaiterais que je te partage mes pratiques, fais-le moi savoir en commentaire. Et puis aussi, abonne-toi à ma chaîne parce que ce serait trop long à expliquer là encore une fois, mais ça m'aide beaucoup. Mais un like, ça m'aide aussi. Et puis en plus, ça me fait très plaisir. Et puis, je te souhaite d'ici la prochaine vidéo le meilleur.